Troisième race mondiale, 129 cm au sacrum, 400 à 430 kg en moyenne sur la balance. La Jersiaise a tout d'une grande et sait prendre de la hauteur. Ici, à 1000 mètres d'altitude, dans le Cantal à Marchastel, les Jersiaises ont remplacé peu à peu les Primolstein d'Anthony Zanata. En système herbe, pour produire du Saint-Nectaire en AOC, son petit gabarit a permis de grandir la marge de l'atelier laitier. Allez hop, c'est parti pour la visite. Bonjour Anthony, merci de m'accueillir sur ton exploitation. Alors première question, est-ce que tu peux me présenter ta ferme? Donc oui, je suis associé avec mon oncle dans une structure donc à 2 associés sur la commune de Marchastel dans le Cantal. Nous produisons du lait AOP Saint-Nectaire avec une 60aine de laitières, donc une 20aine de Jersiaises et une 40aine d'Holstein, pour un total de 450 000 litres de produits. Avant de t'installer, tu étais technicien d'insémination, c'est là que tu as découvert la Jersiaise. Alors qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi tu as choisi d'en intégrer dans ton élevage? Pendant mes tournées d'insémination, cette race m'interpellait par son qualité du lait, sa petite taille et ses qualités morphologiques. Donc du coup, en 2015, j'ai fait le pas en achetant 2 génisses prêtes à véler pour essayer sur la ferme familiale. Pour toi, pourquoi elle est intéressante cette petite taille? On peut le voir sur une exploitation de montagne parce que du coup elle se déplace mieux, et puis ayant des bâtiments vieillissants, elle s'adapte mieux aux logettes que les Holstein qui commençaient à grandir. Voilà. L'autre intérêt de la Jersiaise, c'est aussi les taux. Grâce à ces taux, je savais qu'on avait été un peu mieux payé. Donc du coup, pour vérifier cela, nous avons fait une étude avec le contrôle laitier où on a comparé les 2 races séparément pour savoir quelle était la plus rentable, et en termes de prix, il s'est avéré que la Jersiaise, j'avais un prix du lait de plus de 76 € les 1000 litres. Et par rapport à la Holstein. Les taux, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi les taux? On est à 55 de TB et 39,9 de TP. Et ça se traduit avec la marge sur coût alimentaire. J'ai noté 443 € les 1000 litres pour la Jersiaise et 393 € pour la Primolstein. Comment tu l'expliques? Et on l'explique par rapport au taux déjà, et puis elle mange moins vu sa petite taille, mais valorise mieux, un peu moins de concentré aussi, du coup ce qui fait que le lait produit est quand même mieux valorisé et moins cher à produire que la Holstein. La Jersiaise elle produit moins, mais elle mange beaucoup moins. En termes de concentré, elle mange 38% de moins que la Holstein sur notre exploitation, ce qui permet quand même une économie sur l'achat de concentré, et grâce à sa valorisation avec les taux et sa production, ce qui permet quand même d'avoir un prix du lait et d'être rentable. Actuellement, tu as 40% de Jersiaise dans le troupeau. C'est quoi ton objectif à terme? Notre objectif, c'est d'augmenter progressivement en Jersiaise, dû à la rentabilité qu'on constate sur l'exploitation. Donc c'est d'augmenter un peu plus de la moitié et voire peut-être un jour à 100%, mais pour l'instant, on se tiendrait un peu plus de la moitié. Tu as débuté la Jersiaise en 2015, tu es parti de zéro, tu la travailles comment ta génétique? On a attaqué avec 2 vaches, donc j'ai dû multiplier, surtout une qui était intéressante génétiquement avec la semence sexée. Avec le cahier des charges Saint-Nectaire assez strict où il demande nez élevé sur la zone, il était impossible pour moi d'aller acheter hors zone. J'ai importé des embryons chaque année de Jersiaise. Quand tu choisis tes taureaux, qu'est-ce que tu recherches? Quels sont tes objectifs de sélection? Eh bien, je recherche une vache équilibrée entre production et morphologie. Donc du coup, j'utilise des taureaux danois en termes de production et de santé. Et ensuite aussi pas mal de taureaux canadiens en termes de morphologique. Merci Anthony. Je vais maintenant aller voir Jérôme, le technicien de la race, qui va nous expliquer le schéma de sélection de la Jersiaise. Bonjour Jérôme, aujourd'hui on est loin du berceau de la race. Quelle est l'origine de la Jersiaise? C'est une race qui est peu présente en France, mais avec des gros effectifs dans le monde. Donc bonjour Vincent, oui tout à fait, donc elle est très présente dans le monde, avec une présence en Australie et Nouvelle-Zélande, avec 1 million de vaches. 1 million de vaches également sur l'Asie et 800 000 vaches à peu près sur l'Amérique du Nord. Au niveau de l'Europe, nous sommes à 150 000 vaches, avec au niveau français 25 000 vaches présentes et 15 000 vaches en contrôle laitier officiel. Donc des petits effectifs en France, mais c'est quand même une vache à la mode et une vache tendance.
Malheureusement, en 10 ans, on a perdu 28% des effectifs vaches laitières en France. Et dans ce même laps de temps, en fait, la jersiaise, en 5 ans, elle a progressé de 50%, ce qui est quand même énorme, même si c'était un petit effectif. Et on voit que la tendance continue, puisque sur 2024, nous avons encore 2,5% d'augmentation du cheptel laitier de la race jersiaise. Comment il évolue le schéma de sélection de la jersiaise? Parce qu'il y a une particularité, c'est que c'est un schéma européen. Depuis 2018, il y a une association donc, de Synetics avec le groupe Viking Genetics et ainsi que Jersias France pour créer un schéma de sélection unique. Donc qui rejoignent du coup le schéma danois et le schéma français. Donc aujourd'hui, le départ était 2018, donc automne 2018, septembre 2018 avec cette association de schémas. Ensuite, 2019, c'est l'indexation unique, donc avec le NTM, donc avec l'indexation NAV, qui du coup procure une indexation aux vaches françaises au même titre que les vaches danoises. Donc très important pour ça. Et du coup, la création génétique a pu enclencher au niveau du schéma français. Et le résultat est en 2020, avec le premier taureau indexé et mis en service autant sur le schéma viking que français, qui s'appelait Utique et qui vient de l'élevage Gabory dans le Maine-et-Loire. Quels sont les objectifs de sélection? C'est quoi la jersiaise idéale? La jersiaise idéale, c'est une vache de petite taille. On ne veut pas grandir la taille. Donc l'objectif, c'est de rester au-dessous d'1,30 m, donc sur des premiers veaux à 1,29 m, et un poids qui tourne entre 350 et 430 kg. On ne veut pas aller très gros sur des grosses vaches. L'objectif de sélection, c'est de continuer à avoir de la production, beaucoup de matières utiles, donc des matières grasses et matières protéiques, des vaches à un standard avec de la solidité, beaucoup de profondeur, capables d'ingérer, tout en maîtrisant la hauteur. Et ensuite, dans le schéma de sélection, il y a une attention particulière qui est faite sur l'efficacité alimentaire, sur la santé des pieds, sur la persistance de lactation. Tous ces critères en fait, sont indexés aujourd'hui dans l'indexation NAV et sont disponibles pour les éleveurs pour sélectionner les meilleurs animaux de demain. Et cette génétique française, est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'elle s'exporte? Alors oui, elle progresse dans le sens où plus de 55% des vaches sont inséminées avec de la semence sexée. Du coup, ça génère beaucoup d'animaux qui fait l'augmentation de la race, mais également des ventes d'animaux, donc sur le Maroc ou sur le Sénégal, comme sur 2024, où il y a eu 250 animaux français qui ont été exportés pour de la vente de génisses. Elle progresse et elle est aussi reconnue pour les éleveurs français, puisqu'aujourd'hui, plus de 70% des inséminations sont faites avec des doses issues du schéma Viking et Synetics, donc français et danois. Et dans ces 70%, il y a plus de 20% de ces taureaux qui sont des taureaux français. Merci Jérôme. Ce travail génétique, on va maintenant l'observer concrètement sur le troupeau avec Anthony. Anthony, on est avec Lisette, c'est la plus vieille vache de ton troupeau. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Oui, Lisette, c'est une vache qui me plaît beaucoup, très bien équilibrée en termes de morphologie et production. En morphologie, elle est pointée EX91, donc pour la race qui est pas trop mal. Et elle est en 7e lactation avec une meilleure lactation à 6005, à 52 de TB et 42 de TP. Cette vache fait partie de la souche que j'avais acheté sa mère en 2015. C'est la souche qui est intéressante que je travaille sur l'exploitation. Ton objectif, c'est de faire durer les vaches? L'objectif, comme Lisette, voilà, d'avoir des vaches en 7e lactation, parce qu'une vache qui vieillit bien est rentable, et puis le plaisir de garder des vaches le plus longtemps possible. Maintenant, on va aller voir Jérôme, parce que lui, il a vu des génisses qui lui ont tapé dans l'œil. Jérôme, tu as choisi de nous montrer Ukraine. Pourquoi cette génisse, elle correspond au standard de la race? Tout simplement pour sa petite histoire, puisque Ukraine est en fait issu d'embryons optimal du schéma donc, Viking Genetics et Synetics, puisque vous l'avez compris, Anthony ne peut pas acheter des animaux, par contre il peut importer des embryons, et du coup elle est rentrée dans ce cadre-là, donc avec le schéma de sélection. Donc je trouvais que c'était un bon parallèle de montrer Ukraine, une femelle donc, qu'il a récupérée par la voie embryonnaire. Elle a été indexée en NTM à 13 de NTM, du coup elle est suivie dans le schéma de création, donc elle a été accouplée, et elle élevera pour ses 23 mois quasiment, avec le taureau Vigi Sedun. Donc on va continuer la sélection sur cet animal-là. Et c'était une occasion de rentrer un taureau, donc c'est une femelle du taureau Vigi Nippon sur Vigi Jojo, donc assez original, et une nouvelle souche qui pourra créer pour les années à venir. Merci Jérôme, on va maintenant rejoindre Anthony pour faire le bilan de cette visite d'élevage. Merci Anthony de m'avoir ouvert ton élevage. De cette visite, je vais retenir 3 points. Le premier, Jérôme, on l'oublie souvent,
Mais la Jersiaise, c'est quand même la 3e race mondiale. Alors oui, tout à fait, 3e race mondiale avec un fort développement, avec des vaches partout dans tous les continents et une progression en France, et on espère qu'elle continue comme ça de longues années devant elle. Le 2e point que je retiens, c'est la rentabilité de la Jersiaise. Oui, en effet, la Jersiaise est plus rentable, on peut le voir sur l'élevage, avec 76 € les millilitres en plus par rapport à la Primostein. Et dernier point, on est sur un schéma de génétique européen, mais peu à peu, la génétique française, elle se développe et elle prend sa place. Donc un petit cocorico sur la génétique française avec 20% des IA qui sont utilisés de nos taureaux français. Donc voilà, la génétique française a tout à fait sa place au sein de l'élevage français et c'est une grande fierté. On se donne rendez-vous au prochain sommet de l'élevage avec des Jersiaises et peut-être les Jersiaises d'Anthony. D'ici là, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, d'autres races sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo. À bientôt!